Je voulais faire un vlog depuis longtemps et aujourd'hui je pense que je vais commencer à vlogger parce qu'aujourd'hui je suis déter, je suis sûre que je vais tout d'être. Et vous voyez cette phrase, c'est la plus dure à dire, donc si je l'ai dit, déjà je suis en costard. Je le dis en costard. Logique aussi. Mais ouais, je veux faire un vlog sur la vie étudiante, rien de mieux que de commencer par parler de la confiance en soi. Donc je vais pas en parler tout de suite maintenant, je vais juste vous dire c'est le début du vlog, c'est le début de l'aventure, accrochez-vous. Parce que la dernière fois vous me voyez partir, là vous me voyez dedans. Il y a trop de voyous, trop de requins dans le grand bain. Un grand poète l'a dit. Bonjour les copains, bienvenue dans un épisode spicy. Au programme d'aujourd'hui, jalousie, confiance en soi et voyage, car oui, les injustes ne sont pas intéressants bien longtemps. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. C'est parti! C'est pas grave, I need to talk. Déjà, j'aimerais dire Alhamdulillah. One, second set, j'aimerais dire que j'ai glow up. Tout simplement parce que j'ai déjà été dans ces moods que je suis actuellement, like lonely, I'm so lonely, I have nobody closer to me, yeah. Only God, free, parce qu'en vrai j'ai de la famille, faut pas se mentir, mais genre closer to me, like next, you know, here, someone you can hug. Anyway, la vie étudiante, c'est pas aussi facile que ça. Là, je suis en train de bosser. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu fière de moi, dans le sens où quand même, j'ai une certaine organisation et je commence à le voir. J'ai eu plusieurs déclics, Dieu merci, parce que avant je faisais des déprimes, genre je travaillais bien, mais je me satisfaisais pas. Je voulais toujours plus, mais même le plus m'intéressait plus. Donc si tu vois pas d'importance à ce que tu fais et autre chose t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'étais un peu dans ce mood-là. Du coup, là, j'ai appris à aimer ce que je fais, ce que je suis. Et là, je le dis pour moi, déjà. Et pour les autres, surtout, j'ai appris à arrêter de me poser des questions. Genre, faire des choses sans me poser la question. Sans me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient pas de là. Juste les faire ou pas les faire. Et s'arrêter là. Criminal. C'est un mind de criminal. Ton mind, il est free. I want to travel. I want to travel. Do you feel the I want to travel. And I'm gonna travel, inshallah. Donc voilà, c'est pour me motiver. Je suis en train de travailler à fond ton comble. C'est la fin de la parenthèse. La vie étudiante, c'est dur. Mais vous avez compris ce que j'ai dit. Vous interprétez comme vous voulez. Vous en tirez de bonnes conclusions qui vous vont, qui vous correspondent. Et bye bye. Bref, c'est moi qui suis contente parce que finalement j'aime bien ma vie étudiante. Prier, puis je vais retourner bosser. Parce que l'envers du décor. C'est parce que demain, Inch'Allah, je commence à organiser ce voyage. Inch'Allah, que ça se passe bien, je t'en supplie. Parce que je compte trop sur ça. Mais j'ai pas envie d'être dessus et de compter trop sur ça. Donc je vais y aller chill, en mode ce qu'on me donne. J'en suis reconnaissante, c'est déjà bien si je bouge un peu. Parce que I'm suffocating, but I'm happy in my suffocating. But you know, si j'ai l'opportunité de voir plus, c'est déjà très très bien. Hello guys, je suis tout le temps noire. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je me suis réveillée à 9h, il est 10h et quelques. I'm so grateful, alhamdulillah. Alors. Yeah, you, baby da do. J'ai opté pour un truc comme ça. Franchement, si c'est pas pro, c'est pas mon problème. J'ai eu le bandana à, je ne sais pas, mais 3 € dans un truc. Franchement, c'était pas cher, j'ai même trop aimé. Je suis rentrée en vacances le vendredi. Et j'ai pas fait mes vacances. Dans le sens où, à la rentrée, Inch'Allah, il y a des partiels et il y a les... comment ils s'appellent? Les CC, les cours, les contrôles continus. Voilà, les contrôles continus. Et donc, du coup, de maths. Donc, mars, c'est le dernier mois, en fait, de travail, si vous voulez. Et c'est mon anniversaire aussi.
Du coup, j'ai payé le prix de ne pas rentrer en vacances. Après, j'ai appris un truc, ne jamais se surmener. Ça ne sert à rien. Donc moi, je sentais que mon corps réagissait un peu à cette... Parce qu'en fait, les vacances, c'est fait pour se reposer, tu vois. Les semaines avant les vacances étaient très très dures. Genre vraiment février, c'était pas facile. Encore début janvier, voilà, le semestre 2 commence lentement. Février, ça s'accélère. Là, les choses sont en train de s'accélérer. Donc même mon corps est un peu fatigué. C'est des vacances super cruciales. Parce que d'une part, tu dois te ressourcer. Parce que tu viens de faire le plus gros du travail du semestre. Dans le sens où tu viens d'avoir tous les cours, assimiler toutes les notions. Les évaluations commencent, donc c'est le moment de prouver. D'une seconde part, psychologiquement aussi, tu as vécu là les choses. Physiquement, tu es épuisé. Donc, c'est des vacances où tu dois te reposer et aussi te ressourcer. C'est très important de se ressourcer. Je vais vous parler de mon premier semestre et des vacances de pause du premier semestre. Mais je serais morte si Dieu m'avait pas aidé en fait. Je serais dépressif, je serais morte si Dieu m'avait pas aidé pour les vacances de... Franchement, c'est une semaine, donc c'est chaud. En une semaine, tu dois pas perdre ton avance, tu dois pas perdre ton avance, tu dois bosser, mais aussi tu dois souffler. Un de mes conseils, que je peux vous dire maintenant du coup, c'est de diversifier ses méthodes de travail. Genre vraiment ne pas travailler comme on travaillerait au lycée ou comme on travaillerait genre... C'est bien les recherches sur YouTube, c'est mieux les recherches dans les livres, surtout quand à disposition vous avez des livres comme ça, tu vois. Moi je me suis dit, je suis dans une bibliothèque, j'y vais que... Elle est énorme la bibliothèque où je travaille. De mon université et j'y vais que pour m'asseoir et travailler, enfin jamais j'exploite. Et là le fait d'exploiter ça m'a donné envie de travailler et d'une différente manière. Pareil pour tous mes cours que j'ai eu au premier semestre. Au deuxième semestre j'ai changé la prise de notes. Par exemple si avant je faisais mes notes directement, là j'ai décidé d'avoir le polycopier qu'on me donne et j'ai changé toutes mes méthodes. De une parce que mon cerveau était fatigué de faire la même chose, de deux parce que qui t'entraîne à rien et de trois parce que ça te stimule. Je vais aller voir ma soeur, on va aller déjeuner ensemble. Inch'Allah, I'm too pretty. You know that, you're too pretty. Anyway, ça me va bien, bandana. Mais incroyable. Anyway, bisous. C'est là que je vois le bus passer, ce sera tout de suite moins romantique. Je vlog. T'apparais pas dans mon vlog si. Non bah je veux garder l'intimité de ma soeur. Déjà tu montres mais non c'est bien comme ça. I got what you need. Non plus. Mais donc j'aurais fly. Donc je vais vous faire ça chez ma soeur. Parce que quoi de mieux que de vous montrer l'environnement dans lequel je me suis éloignée. Puis je suis revenue durant le premier semestre. Donc le premier semestre fut assez dur. Tu découvres tout, que ça soit la vie étudiante, que ça soit les cours, que ça soit les personnes, que ça soit ton environnement. Bref, c'est la découverte pour tout. C'était très épuisant, je me rappelais, parce qu'il fallait que j'avais la charge de travail et la charge personnelle. Nettoyer, manger, faire truc. Là, Dieu merci. Et même c'est Maguette qui me l'a dit, donc j'en suis très contente. Je me suis adaptée très facilement. Et donc en quelques mois, c'est revenu une routine. Donc c'est plus fabuleux. Si par exemple je cuisine, je nettoie et je fais ma propreté seule. Au début, j'étais en mode waouh, c'est un truc de ouf ce que je suis en train de faire. Et je sentais l'effort. Mais au fur et à mesure, du coup, je me suis adaptée plutôt vite à mon environnement. Et au début c'était bien, genre s'adapter bien, c'est bien. Mais j'ai aussi trop vite assimilé ce nouvel environnement. Du coup j'attendais à ce qu'il m'accepte et que je rentre dans le moule très facilement. Parce que voilà quoi, je m'étais adaptée, je me lève le matin, je vais là, je reviens, je rentre là, je connais les sites. Donc pour moi, ça y est, j'étais incorporée dedans. Sauf qu'une intégration se fait pas en 3 mois. Donc je m'étais pas rendu compte et peut-être aussi ça a impacté mes relations avec les gens dans le sens où j'attendais ce que tout le monde m'accepte comme moi j'ai accepté l'environnement très rapidement, tu vois, en mode wait a sec. What, no. On est ici carrément le 17 avril, donc je vous parle avec au moins 2 bons mois je pense de recul. Ce que j'essaie de dire c'est que j'étais de bonne volonté quand je suis arrivée, de vouloir sympathiser et familiariser avec tout le monde. Si vous avez regardé l'autre vidéo, vous avez vu. Sauf que je me suis rendu compte, et c'est ce que j'ai essayé de dire, que j'ai été énormément différente
des personnes que je rencontrais et que je côtoyais notamment dans ma classe de TD. Oui, parce que les autres, j'avais aucun problème avec les autres. Ma différence était ma force, mais précisément dans ma classe de TD. Et ça, je ne l'ai jamais dit parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que le problème, j'ai pris tellement de temps à l'assimiler et à le comprendre. J'ai pris tellement de temps à comprendre que ma différence gênait. Donc, je suis passée par plein de phases. Par la phase de c'est moi le problème et God know that people try to make me think that. Genre, c'était sérieux. Les gens de mon TD plus précisément voulaient me faire sentir différente négativement. Dans le sens de you are not like us, you are weird. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas comme nous. Wow. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris du temps à comprendre déjà que j'étais différente parce que pour moi, on respire la même air, on est dans la même classe, tu vois, genre, same. Donc j'ai pris du temps à comprendre que j'étais différente et encore plus de temps à comprendre que ma différence n'était pas mon atout, n'était pas mon point faible, mais était ce qui les dérangeait. Et donc, du coup, que le problème n'était pas moi. Genre, le problème ne soit pas que tu sois différente. Le problème soit que devant la différence, certaines personnes admirent, certaines personnes sont neutres et certaines personnes sont jaloux. That's it. That's it. Et j'ai pris tellement de temps à l'avouer. Mais tellement de temps à le conceptualiser. Parce que pour moi, c'était pas possible. Genre, mes amis me disaient, you are not the problem, they are just jealous. Et je me disais, non, attends, genre, c'est pas possible. Genre, je vais dire... Genre, je les trouve mignons, moi, je les trouve sympas, moi, genre, ils ont rien de moins que moi, genre. Du coup, on pourrait s'entendre, genre, vous allez pas être jaloux, genre, je vois pas pourquoi ils seraient jaloux, non, ça peut pas être jaloux, forcément, on s'est mal compris. That was jealous. That was jealous. I don't know, but that was something bad. That was really something bad. So, vous n'êtes pas responsable, c'est pas votre faute, et vous n'avez pas à vous adapter, et tata. Franchement, ça, c'était des mindsets de go qui n'avaient pas encore compris. Le monde est jaloux. S'il est fâché, il est fâché. Et franchement, moi, j'étais partie du mindset de on est tous égaux, je suis pas meilleure que vous. Mais quand j'ai vu les coups bas de certains, je suis meilleure que vous. Parce que moi, je ne fais pas de coups bas. On peut continuer le vlog. Relation avec les autres, tu découvres toi-même ta vie étudiante, comment tu réagis, et avec les membres de ta propre famille, comme par exemple ma soeur, tu te redécouvres aussi, vous vous redécouvrez aussi, donc c'est pas aussi évident que ça. Et Dieu merci, quand les vacances de 1 semaine sont venues, j'ai pris la sage décision de me barrer, de m'en aller très loin, parce qu'on avait tous besoin de pause, et j'avais besoin de pause, pas avec ma soeur, avec mon environnement, avec tout, il fallait que je fasse une pause. Meider, Oulay, Aïssa, et Tonton, et Issa, my baby, je vous fais des gros bisous, parce que c'est vous, vous m'avez aidé grâce à Dieu. Du coup, je suis partie 1 semaine là-bas, je suis partie genre... samedi, genre on a pris vacances vendredi, samedi j'étais partie, pour vous dire à quel point, comme voir dans les yeux de la personne que tu as en face de l'amour et de l'admiration, ça te booste ta confiance en toi. Et donc du coup, moi ça m'a rappelé que, parce que là du coup les yeux que je voyais depuis que j'étais arrivée, c'est des yeux d'inconnus, des différences, des fois de danger, parce que du coup les gens en face, ils savent pas comment t'approcher, ils ont peur, genre ils te regardent un peu comme ça. Et toi, tu vois qu'on te regarde un peu comme ça, donc on te traite un peu comme ça, donc c'est pas facile. Alors que quand tu reçois un traitement des gens qui savent, que t'aiment, qui te boostent et tout, franchement, ton cœur il est touché. Donc du coup, le semestre il est en train de se passer, hein, frérot, on est en train de le vivre. Et voilà. Et c'est le pourquoi du comment, Inch'Allah, je vais to Paris. Bonsoir. C'est le deuxième. C'est le deuxième. On va bien. Oui. Vous partez en vacances? Oui. Bon Pour quelques vacances. jours. Merci. Je vous ai pas dit, c'est la première fois de ma vie que je vois et prends un TGV. By the way, hein. Je prends un TGV, je prends un TGV, je prends un TGV. Quel croissant! Un jour où t'arrives à Paris, quoi. Oh, j'ai des croissants! J'adore la France. Du coup, à la place bienvenue, et Sarah a notice que c'est la bienvenue pour ma tête. Le métro, c'est grave ghetto.
One nap later. Hello guys. Ma colocatrice est tellement contente de m'avoir, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un aussi content de genre être genre avec moi genre. Nous sommes le soir, j'ai dormi, Sarah aussi a dormi, on s'est tous dormi un peu. Je me suis pimpée pour aller découvrir le Paris là. On a parlé du Paris, non? Et bon, on va aller découvrir le Paris. Et là, je suis tout en wow. Les boys, je suis à Paris. Wouh! Là, on va s'arrêter à sortir et je vais vous montrer mon outfit check. C'est le même de ce matin, sauf que je suis maquillée. Et j'en ai faire. Elle vient de dire que j'étais en bulldog, ok. Sarah est passée d'un sucre à un sour candy. Tout le monde le sait. Allez, viens, on va... Et après, j'arrête de bêtises. Parce que je ne vous ai pas présenté qui est Sarah aka mon acolyte de Paris. Je ne vais même pas préparer de texte pour présenter cette fille qui est juste délicieuse. C'est genre si c'était un plat le plus bon du monde. La plus mignonne de la planète Terre, la plus drôle de la planète Terre, la plus apaisante de la planète Terre. Bref, the Sarah of my heart. Et c'est chez elle que j'ai du coup fait mon séjour à Paris. Et il était merveilleux puisque j'étais chez quelqu'un de merveilleux. Bref, je vous laisse avec la suite. Et dites-vous que là, je sortais tranquillement du métro quand je suis tombée nez à nez. Je suis sortie du métro, Sarah m'a dit regarde et je l'ai... Mais je la connais celle-là. Elle est belle. Après avoir vu la tour, on a décidé de marcher jusqu'à l'Arc de Triomphe. Dans ces merdes de sûreté. Voilà, je mettrai ça dans mon blog. Sur ce rythme, Ouais, ça doit être déjà très stressant. Tu vois, les débutants, ils viennent pas là-bas. Jisoo, un jour je viendrai pour toi. Waouh, c'est beau. Oh. Louis Vuitton. Louis Vuitton. En plus, avenue des Champs-Élysées. Louis Vuitton. Il m'a dit des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon... Je vous ai pas dit, on était devant l'Arc de Triomphe et il y a deux Québécois qui nous ont demandé de prendre une photo avec eux. Je pense c'est qu'ils là voulaient qu'on juste... va se retrouver. Ouais, on va se retrouver sur... Madame, c'est vert. Are you kidding me? Bon, et donc du coup, on va peut-être se retrouver quelque part. Moi, j'avais un peu peur avec tout ce qu'on venait de voir, tout ça. Mais en soi, c'était trop mignon. Allez, on rentre à la maison. That's the end of the jeudi. Bisous. Il fait beau, il fait chaud, c'est le moment pour... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon bonnet est assorti à ton poster derrière, Sarah. Ah, c'est beau. Franchement, je suis youtubeuse pro sans le savoir. Sarah a bien dormi, j'ai bien dormi, je suis allée acheter du pain, donc je suis une parisienne en fait. Appelez-moi la parisienne, j'ai été bayonnaise, toulousaine, parisienne. Elle sort acheter son pain en pyjama, elle met juste son manteau. Et je mets juste mon manteau, ça veut dire que je suis à l'aise, ça veut dire que c'est mon town. Ici, il y a moi et mon chouchou Johnny Depp.
fait le TV. Oh, transition à où on va? Ah, elle est juste là. Elle est juste là, c'est moi. Ah bah si, si. Ah oui, il faut traverser par là en fait. Faut arrêter d'être ghetto. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Attends, je vais me mettre là. Ah, là il y a des pancartes. Nous, il n'y a pas de souci. Le sable là est vert. C'est du béton bien. Ça, c'est pas du sable. C'est pas du sable. Ah, c'est joli. D'accord. C'est vert, hein. C'est violet, j'aime bien. Hein. Pardon. Pourquoi elles m'ont l'air dépitées? À tout moment, elle va nous mettre dans les problèmes, celle-là. Non, mais pas. Arrête. Ok, Ça, c'est la droite. Si, Sarah, c'est la droite. Ah, mais on va vers. C'est la jambe droite, mais on va vers la gauche. Ok. 1, 2, 3. Oh, ça joue speed. Si. Je suis avec 2 photographes artistes. Présente ton outfit d'artiste. Elle est aussi beau. Je suis de grosse créole. Comme mes bad guys. Je dois dire qu'on met Chong-Li. Non. On va aller au Fripp, Inch'Allah. Un jour, one day. Il y a la quoi? La France. La France. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite. Du coup, il faut savoir qu'on a décidé d'aller à la République parce que je voulais aller dans une fripe et chercher des tutus, donc d'énormes tutus. Voilà, mais j'ai pas trouvé à la fripe en question, on s'est rendu jusqu'à la fripe mais j'ai pas trouvé. Après, on a décidé du coup d'aller manger. Donc j'ai eu la bonne idée de manger dans le métro de Châtelet parce qu'on était fatigués, on devait raccompagner Aïssatou à Évry, mais on a fait une pause déj et pause déj dans le métro. On a eu des regards un peu noirs, mais la vie d'Aloca, je vous ai dit. En gros, on était juste adossés derrière une boutique qui se trouvait dans le métro, assis sur le sol. Mais bon, tranquille. Et deux, Aïssatou, ne confondez pas, une autre arrive. Catwalking, ça. Catwalking every day. Oui. 2 hours later. Tremblez déjà, il est là, Karamba. Vite. Ouvre. Cours. Touche qui fait que ça s'appelle Fit Sarah, qui est la parure qui est magnifique, et évidemment les glasses et ça c'est ma montre, et pour finir la touche Sarah qui va compléter ses outfits, c'est cette magnifique bague. Et Sarah du coup ça fait très rappeuse. Oui, je suis en train de regarder. Ah d'accord, il y a ma copine qui me demande où es-tu à l'entrée de la porte.
Attends. Oui, aïe, aïe. Même là, la caméra de mon téléphone est devenue plus claire depuis qu'elle t'a vu. C'est ma meilleure amie. Mais quoi, on est ses classes comme nous. Attends. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle, regardez, qu'est-ce qu'elle est belle. Punaise. Les Parisiens, ils vont mourir. Je regarde comment c'est pliable. Je suis trop... Wow. Go. Aha. Non, madame Mono. Guinel. Aha. Tu vois dans Oscar des vacances, éliminé. Cadeau. léegi mu leer kii cadeau. Dans les toilettes, mais la light est belle, hein. Mais elle est trop jolie, ouais. Mais comment on peut noter? Waouh, en plus c'est grave. Ouais, c'est un balance. Les singes qu'il y a derrière. Ah, t'es trop jolie, mec. Balancer. T'appuyais pas quelque part pour prendre des photos? Ah oui, c'est bon. On y va. C'est joli. Belle ville, là, ça vide. Il y a un métro là. On prend le 2. Azot. Oh, il n'y a pas besoin d'être raciste. On a acheté des gâteaux, on a acheté un sari, on est au 10e. Et voilà, c'était un truc que je voulais faire, le quartier indien. On va déposer Aïssatou. Pourquoi tu t'es mis là? On dirait que t'es la gardienne du truc. On dirait qu'elle surveille qui a bipé ou pas. Au revoir. C'est bon, il n'y a personne d'autre. Attendez. Alors, vite. Madame. Venez vite. Vite. Allez. Non, c'est dépêchez mon axe, sinon je vais perdre mon bras. Pas de soucis. De rien. Toi, tu veux pas sortir. Et c'est tout. Tu veux pas. Depuis le 17e siècle. Je pense que le château c'est ça. On n'est pas sûr, on doute un peu, mais on pense que c'est ça. Je suis venue dans mon château. 30 minutes après l'ouverture, il n'y a plus de tickets. On est très déçus. Surtout que l'intérieur avait l'air dope. On a fait les jardins, on a mangé des fraises en faisant les jardins. Je vais vous montrer la photo. Et là, on est aux toilettes. Les toilettes de Versailles. On finit les toilettes par contre. Of course, Senegal to France. My little always.
incroyable. J'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai rigolé, c'était beau. Et j'ai dansé. Et j'ai pleuré surtout pour chaboter. Go, go, go. Y'a plus téméraire des héros. Il est mon téléphone. Alors je vais pleurer. Le prochain manga qui va bientôt sortir. Catastrophe. Ce soir ou lundi, je sais pas. Oh câlin. Mais restez connectés. Restez connectés, on a dit. Câlin, câlin. Je vais laisser mon écharpe, au pire je vais les gérer un petit peu. C'est trop. Mettez avec ton écharpe. Tes chaussettes elles sont où? Je te mets dans la valise. Allez. Par contre j'ai parté pour le D'accord. Last day, her day. Donc là, je vous explique, on cherchait tout simplement la gare. On ne trouvait pas trop parce qu'on était KO, on n'avait pas trop dormi ce jour-là et en plus, on était triste de se quitter. Quoi? Je vous explique, on essaye de vite arriver. Ok, mais c'est vert de toute façon. Yay! Merci si c'est chic d'être. Bon, Charles. Moi, Dora! Bye bye Paris. You see me? Là, je pense qu'on me voit bien. Là, je pense qu'on me voit super. Bon, du coup, je vais finir ce vlog. Je vais me filmer en train de m'apprêter. Et après, je vais filmer la fin du vlog quand je serai apprêtée. Et vous m'aurez vu m'apprêter. Vous avez suivi, moi j'ai suivi. Bon, mon make-up de tous les jours en vous racontant comment cette histoire a fini. Donc, on met un peu d'anti-cerne et je vous explique. J'ai fait 4 jours à Paris. Donc, c'était 4 jours très intenses. Mais en fait, c'est parce que je voulais visiter des choses, en fait. J'ai pas pu tout voir et c'est normal. Et je me disais bien que je pourrais pas tout voir. Mais je me disais que, bah, au moins, quitte à profiter, profitons. Et donc, j'étais avec une hôte qui suivait mes délires. Sarah, love you again. Donc, quand je suis rentrée de Paris, ça s'est enchaîné de ouf. Moi, je faisais la blague en mode, vous savez, Mars, c'est le dieu de la guerre. Ça fout là, le chic. On se capte. Mais donc, du coup, je me disais, ouais, bah, ce sera un mois de la guerre, hein, ça va pas rigoler. Ok, c'était mon anniversaire et tout, mais aussi, mon anniversaire, si vous voulez savoir comment il s'est passé, allez sur Instagram. Il faut savoir que j'ai gardé contact avec Sarah. Genre, c'était ma pote de lycée, Sarah. Et c'est resté ma pote. Mais genre là, on est devenus plus potes. Je sais que c'est mes amis qui regardent mon vlog. Du coup, ils vont me dire, pour ceux qui savent pas, dis ce qui s'est passé avec ton TD. It's gonna be a story time. Maybe it's gonna be a story time. Mais pour l'instant, je ne veux plus parler d'eux. Ils m'ont gavé. We have to move on. Ouais, en fait, il faut savoir que là, je vous montre, dans ce vlog, là, je vous montre pas les aspects positifs de l'université. Parce qu'il faut savoir aussi que, genre, c'était un crin. Make-up ready. Ok, on arrive donc à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, moi, c'était un peu une thérapie. Aller à Paris, ça a été mon petit cocon. J'ai vraiment pu me sentir moi-même. Genre, j'ai pu redécouvrir mon enthousiasme et je parle avec beaucoup de sérieux. Genre, je criais, je sautais et je m'en fichais du regard des autres. Est-ce que je pense qu'il est primordial d'apprendre de ce vlog, c'est on s'en fiche du regard des autres. Vivez pour vous, n'ayez pas peur de vivre pour vous. Après tout, on ne peut pas vous le reprocher. J'ai envie de sauter, sautez. Si vous avez envie d'être enthousiaste, soyez enthousiaste. Pourquoi vous excusez d'être différent? Ne vous excusez pas d'être différent. Vis juste. Vis tout simplement. J'ai pas montré les bons côtés de l'université dans ce vlog. Vous inquiétez pas pour moi. Alhamdoulilah, il y a eu de super bons côtés. Vraiment là, j'ai fini mon année. Et je l'ai eu, alhamdoulilah. Donc, je vais vous faire un récap, mais pas maintenant. Sûrement dans un 3e épisode. Donc, restez connectés. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à donner vos critiques, vos avis, vos opinions. Et on se soutient. On se serre les coudes. Et on est contre l'harcèlement. Voilà, bref, je suis trop mignonne. Là, j'ai pas envie de couper la vidéo. Au revoir. Vous allez voir cette vidéo, c'était incroyable. Ok, elle vaut vraiment le détour.
Elle a fait cette vidéo en mars, j'ai eu le temps de venir la voir, de repartir avant qu'elle la publie. Allez, Donc c'est qu'elle likez, followez. likez, followez, donnez-lui beaucoup d'amour parce qu'elle le mérite. De ça. Et voilà, c'est ce que j'adore, c'est tout pour moi. Ciao. Bisous.